Eh bien, dans ces programmes, ces capsules sur la divine volonté, pas à pas, à l'ordre du jour, il était important de donner un complément de formation, nous avons senti, sur les écrits de Louisa. Alors ces écrits qui parfois sont surprenants, extraordinaires, prodigieux, et Jésus parle d'un nouvel évangile. Alors ça pourrait prêter à confusion, évidemment. À quoi et Louisa même doute. Elle dit est-ce que ces écrits sur la divine volonté sont vraiment vrais? Elle doute. Alors on va voir quelques textes et puis on va avancer dans cette réflexion sur la véracité, l'authenticité et finalement ces écrits, ils sont de qui? Alors le 18 janvier 1928, Jésus dit « Ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres. Et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, le peuple juif donc, d'où devait naître le Messie annoncé, Jésus, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Tous les prêtres de la tribu de Lévi. Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations qui ont constitué les saintes écritures que l'on appelle la Bible. Et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi avec ma venue sur la terre, je n'ai pas détruit mais plutôt soutenu les saintes écritures. Et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux Écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détache ni des Saintes Écritures, ni de l'Évangile. On les étudiait attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante de l'Évangile ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie qui forme le peuple. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux Écritures ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur la terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres à venir qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, « Allez dans le monde entier prêcher l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. » Toute sa vie, Louisa a été soumise aux prêtres, a obéi aux prêtres, et ils sont intervenus pour l'accompagner, bien sûr pour la diriger, et aussi pour publier les écrits comme saint Annibal de France. J'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du que ta volonté soit faite. Ce sera l'Évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste et le bonheur terrestre et la restauration de la création. Ô combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissance, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. Extraordinaire passage. Donc, l'évangile, la révélation publique, est enrichi, éclairé par ces vérités qui ne s'opposent en rien à ce qui a été révélé, comme le dit Jésus, et comme l'affirme aussi le catéchisme de l'Église catholique au sujet des révélations privées, dans les chapitres, les numéros 66 et 67. C'est un complément, un éclaircissement, qui incite à la piété, à l'union, à la dévotion, à la vie avec Dieu. Comment savoir si cela est parole de Dieu? Eh bien, aux fruits. C'est toujours aux fruits que l'on reconnaît si l'arbre est sain et bon, comme dit Jésus dans Matthieu 12, 33.
hein. On voit ici encore le caractère normatif de la parole de Dieu, la référence qu'est la parole de Dieu, hein, comme le insiste Dei Verbum, la constitution dogmatique sur la révélation divine. Si nous vivons l'Évangile, on devrait voir des fruits. Hein. Nos frères réformés, par exemple, quand ils vivent vraiment cette vie dans la parole de Dieu, portent des fruits. On voit cette radicalité, cet amour de Dieu, cet amour de ses commandements, et une vie vraiment collée à l'Évangile. Hein. Mais bon, évidemment, ils ne portent pas tous les fruits. Hein. Les fruits pour un chrétien, un catholique, nous serons non seulement l'amour de Dieu, l'amour de sa parole, mais aussi l'amour des sacrements, l'amour de la prière, l'amour de l'Eucharistie, la dévotion à la Vierge Marie. Et si les écrits de Louisa me font entrer dans tous ces fruits, me font vivre de tous ces fruits, eh bien on ne peut pas dire que ça soit quelque chose de mauvais, ni que ça m'éloigne de Dieu. Hein. Donc c'est à l'arbre, hein, c'est aux fruits que l'on reconnaît si l'arbre est bon. La parole de Dieu est féconde et fait germer la vertu. Et là, il y a un texte important qu'on va lire de Jésus à Louisa sur ce sujet. Ensuite, je vis mon confesseur prendre le livre écrit par moi pour le lire. Il était accompagné de notre Seigneur qui lui dit « Ma parole est pluie, elle est féconde comme la pluie est féconde pour la terre. » On peut savoir si ce qui est écrit dans ce livre est la pluie de ma parole, si elle est féconde et fait germer la vertu. Donc, c'est bien les vertus qui fleurissent, hein, qui sont ces fruits et qui donnent le témoignage que l'arbre est bon, hein, et que cette parole de Jésus à Louisa donne vraiment cette pluie, cette rosée qui fait germer les vertus dans nos vies. Alors, deuxième point que je voudrais aborder avec vous, y a-t-il des erreurs? Il y a tant de révélations privées aujourd'hui que, bon, hein, puis il y en a qui sont plus obscures et plus douteuses que d'autres, et d'autres plus limpides. Hein, ça a toujours été comme ça, et le rôle de l'Église dans sa sagesse et des théologiens est de voir vraiment l'authenticité et si c'est conforme à la révélation. Alors, eh bien non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et là, il y a un texte du 10 février 1904. Et toi, tu dis qu'il n'est pas nécessaire d'écrire sur ce sujet. Jésus ici lui parlait de l'abandon qui était nécessaire pour vivre vraiment dans la divine volonté. Hein, c'est pas le sujet, mais l'abandon total entre les mains de Dieu est absolument nécessaire et même la porte qui permet d'entrer dans cette vie, dans la divine volonté. J'ai de la compassion pour toi, lui dit-il, parce que tu ne vois pas ce que je vois, et qu'ainsi tu prends cela à la légère. Cependant, dans ma clairvoyance, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. 10 février 1904. C'est vraiment extraordinaire, chers amis. Ce sont des paroles merveilleuses. Jésus montre comme ces paroles, cette révélation, non seulement est pure d'erreur, mais elle a une puissance de transformation. Ces paroles sont esprit et vie, comme disait déjà Jésus dans l'Évangile. Et alors, un nouveau soleil qui se lève dans l'Église et qui transforme les créatures qui se trouvent divinisées, spiritualisées, et qui renouvellera non seulement l'Église, mais, dit Jésus aussi, l'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. Ça fait penser à Romains 8, 19, où saint Paul dit que toute la création aspire et attend la révélation des fils de Dieu. Donc c'est ce règne de Dieu qui s'établit dans la créature, qui vit dans la divine volonté, qui devient même le règne de Dieu, chacun, qui fait venir ce règne sur la terre. Et la création se trouve réconciliée et retrouve en l'homme ce qu'il avait été pour elle au début de la création. Alors,
c'est donc ça, la deuxième Pentecôte. Il faut bien voir que la deuxième Pentecôte, c'est ça. On pense toujours aux dons, on pense au charisme, on pense à ces choses-là qui étaient nécessaires et qui sont nécessaires, certes, de temps en temps pour l'Église, mais là, ça va beaucoup plus loin. Hein. Là, c'est une transformation et une divinisation de la créature de l'intérieur, qui la configure au Christ, qui fait d'elle une copie de Jésus, hein, une humanité de surcroît, disait déjà Sainte Élisabeth de la Trinité. Hein. C'est vraiment cette ressemblance au Christ hein, qui nous est donnée hein, par là. Et puis, c'est important aussi de voir que dans cette rénovation de la créature, comme on le disait, toute la création est renouvelée. Hein. L'Esprit nous conduit vers la vérité tout entière, dit Jésus, et la vérité, c'est lui. Hein. Donc cet Esprit Saint qui continue son œuvre hein, et nous conduit vers la vérité tout entière, il nous conduit en nous transformant en cette vérité même qui est Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui achève toute sanctification, comme on le dit dans la prière eucharistique numéro 4, nous donne la vie divine, nous transmet la vie divine, infuse en nous la vie divine. C'est le but. C'est une effusion de vie divine, pas des dons et des charismes. Les dons, il faut les rendre de toute manière. Hein. Il faut les abandonner à un moment. Hein. Ils sont les dons pour un temps, pour une mission, pour une saison, hein, dirons-nous. Mais pour arriver au ciel, où nous serons tous divinisés, eh bien, il faut arriver, comme disait la petite Thérèse, les mains vides, bien sûr, puisque nous abandonnons tout, hein, tous les dons hein, et toute propriété personnelle pour recevoir le donateur lui-même qui se donne. Hein, et dans la divine volonté, c'est vraiment ce don de la vie divine qui vient être œuvrante, agissante, opérante en chacun de nous. Voilà. Alors, deux autres passages pour manifester cette grandeur hein, de ces écrits. Jésus dit à Louisa, « Tu ne comprendras pas la grandeur de mes écrits, de ces écrits. Hein. » Ces écrits, comme tous les écrits inspirés par Dieu, ce sont des paroles qui sont esprit et vie, hein, disait Jésus au chapitre 12 de Saint Jean, au verset 50. La doctrine sur ma volonté est la plus pure et la plus belle, et ne souffrant aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée. Étant lumière par elle-même, elle se fera comprendre et fera son chemin. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. C'est très important, toutes ces affirmations. Et c'est impressionnant, c'est incroyable. Nous allons avancer et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur. C'est des thèmes déjà que nous retrouvons dans la tradition, hein, dans Saint Jean de la Croix par exemple, hein, cette surabondance de lumière qui fait rentrer dans une obscurité de la foi, qui éblouit, comme quand nous regardons le soleil en ouvrant les yeux, on ne voit rien évidemment. Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement. Hein. Donc, en regard du bien que je vois, je t'invite à ne rien négliger dans les écrits. Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma volonté peut être une rosée bénéfique sur les âmes, comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante après des mois de sécheresse. Tu ne peux pas comprendre tout le bien, la lumière et la force que contient chaque mot, mais ton Jésus le sait, et il sait à qui ils pourront profiter et le bien qu'ils pourront accomplir.
Voyez. Et le mal, dit Jésus ailleurs, viendra pour ceux qui ne profitent pas de ces paroles. Mais c'est aussi ce que disait Jésus dans l'Évangile. Dans l'Évangile, je disais déjà, celui qui n'écoute pas ma parole et ne la met pas en pratique, eh bien, sa vie va vers la ruine. Sa maison tombera et ça sera une grande ruine. Donc Jésus, Dieu nous parle. Dieu est parole, il rentre dans le temps, il est rentré déjà dans l'histoire avec le peuple d'Israël où il a commencé à se révéler, la plénitude de la révélation quand les temps furent accomplis. Jésus, le Verbe de Dieu, se fait chair et nous donne sa parole. Et Jésus, dans cette ère du Saint-Esprit, se révèle encore à nous pour nous continuer, nous amener, nous acheminer vers la plénitude de la vérité par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous transforme. Alors, maintenant pour finir, la pureté des écrits, c'est important. Généralement, les visions des mystiques sont toujours teintées de leur culture, des apprentissages qu'ils ont eus. Je me souviens, un père Carme, un spécialiste de Sainte Thérèse, nous disait toujours aux novices que les visions de Sainte Thérèse, du Christ, c'était des Christ du XVIe siècle. Mais bien sûr. Donc, il y a toujours le milieu culturel, l'ambiance, l'époque du mystique et du saint qui parle et qui donne des messages. Jésus ici, dans ces passages, dit clairement quelque chose de très important pour nous. Et il y a trois passages que je vous invite à méditer. Il y en a un du 22 février 1929. Il dit « Ma fille, dès que tu t'es mise à écrire, je me suis senti attiré si fortement qu'il m'était impossible d'y résister. Si bien que lorsque mon fiat débordait de toi, il m'a fait sortir de façon à diriger pendant que tu écris ce que je t'ai manifesté concernant ma divine volonté. C'est un engagement, un droit sacré et divin qu'il possède, d'être l'acteur, le lecteur et le spectateur pendant que tu écris, afin que tout puisse être lumière et vérité surprenante, de telle sorte que les caractères divins de ma volonté puissent être connus clairement. C'est le désir de notre Dieu et de la divine volonté, de nous faire connaître ces merveilles, ces prodiges. Tu crois être celle qui écrit? Non, non. Tu n'es rien d'autre que la partie superficielle, la substance, la partie première, celle qui dicte et ma divine volonté. Et un autre passage du 30 janvier 1927. Ma fille, tu veux savoir pourquoi je n'ai pas écrit? Parce que je devais écrire à travers toi. C'est moi qui anime ton intelligence, qui inspire les mots, qui anime ta main avec la mienne pour te faire tenir la plume et écrire les mots sur le papier. Ainsi c'est moi qui écris, et non pas toi. Tu ne fais que faire attention à ce que je veux que tu écrives. Par conséquent, tout ton travail est d'être attentif. Le reste, je le fais moi-même. Tu ne vois pas que souvent tu n'as pas la force d'écrire et que tu décides de ne pas le faire? Et afin de te faire sentir de ta propre main, que c'est moi qui écris, je t'investis, je t'anime de ma propre vie et j'écris moi-même ce que je veux. Et ici, attention, c'est extraordinaire ces passages, frères et sœurs, et je vous invite à les méditer pour bien comprendre la pureté des écrits de Jésus, de Louisa, de la divine volonté. C'est très important. On ne peut pas même la comparer à d'autres révélations privées. Il y a un critère de pureté, il y a une élévation, il y a une profondeur. Enfin, c'est quelque chose d'admirable. Ici, attention, Jésus dit « Ma fille, seul ton Jésus a les mots qu'il faut pour te parler de mon éternel vouloir, parce que de nature divine, je suis la volonté même. » Ça, c'est au 20 septembre 1929. Donc, c'est vraiment la volonté même. Jésus est la divine volonté. Jésus est la divine volonté. De nature divine, je suis la volonté même. Il est donc le seul qui peut parler de ces vérités.
Et le 31 mars 1929, il dira « Le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste ». Donc c'est vraiment le Verbe éternel et la volonté du Père céleste. Donc c'est vraiment Jésus qui affirme que c'est la divine volonté lui-même qui transmet ses richesses et ses trésors. C'est Jésus qui écrit. Et cela se comprend car Louisa n'avait pas étudié, bien sûr, 2 années en primaire. Et elle parle de choses d'une élévation, oui, qui est absolument incroyable. On ne peut pas douter que ça soit l'œuvre de Dieu, puisque cette petite femme n'avait aucune culture et n'avait été que 2 années à l'école. Donc, il s'agit bien du doigt de Dieu. Et ça, c'est important. Et je voudrais conclure sur ça. Les écrits de Louisa sont donc de Jésus. C'est écrit par lui, inspiré par lui. Il n'y a pas d'erreur possible. Peut-être qu'on prendra du temps. Et moi, je crois que les théologiens prendront des siècles pour épuiser, pour travailler, pour approfondir tout ce qui est... On est juste au commencement de cette révélation merveilleuse qui est appelée à transformer l'Église et la renouveler la face de la terre et faire descendre ce règne de Dieu sur la terre pour que l'homme fasse sa volonté ici-bas comme il la fera au ciel et que les créatures reviennent donc à l'ordre, au rang, à l'ordre et au but pour lequel elles ont été créées par Dieu. Et Louisa est incapable d'écrire ces choses avec sa culture très pauvre. Elle n'a été que, comme je vous le disais, que 2 ans à l'école primaire. Et là, je voudrais citer le père Pablo Martin qui dit quelque chose de très judicieux, un grand connaisseur de Louisa. Il dit dans sa préface des 24 heures de la Passion quelque chose de très vrai. Je vais le citer. La signature du Seigneur dans ses écrits n'est pas tant dans les paroles par lesquelles Jésus dit qu'ils sont à lui, que dans une logique interne. Contrainte par l'obéissance à écrire, Louisa a dû être témoin d'elle-même, avec l'aval d'une vie tout entière d'immolation et de croix. En plus, c'était vraiment une souffrance de l'obéissance même, par laquelle, oui, elle s'est pliée pour écrire. Le Seigneur, ici, a mis l'orgueil de l'homme devant un paradoxe. Et c'est ça qui est intéressant. Ou bien Louisa est une pauvre victime de l'illusion, bien plus, comme elle le dit elle-même, l'âme la plus orgueilleuse du monde, ou bien ce qu'elle écrit est totalement véridique. Sa vie et les témoignages sur elle confirment cette vérité, bien sûr. Louisa était une femme très humble, très pauvre, la plus petite. Jésus a dit que s'il en avait trouvé une encore plus petite, il l'aurait choisie. De fait, personne, à moins d'être totalement aveuglé par l'orgueil, aurait pu se lancer cette sorte de défi, comme seul pouvait le faire notre Seigneur. Et Jésus dit, « Je t'assure, ceux qui liront ne trouveront pas l'ombre du vice et rien qui n'exprime ta vertu, parce que pendant que tu écris, je guide moi-même ta main. » Tout au plus, ils pourront trouver quelque chose qui au premier abord semblera erroné, mais s'ils prêtent attention, ils découvriront la vérité. Il disait cela le 8 janvier 1900. Bien chers frères et sœurs, tout démontre que c'est la vérité qui nous est révélée. Jésus même assure qu'il protégera ses écrits et les gardera dans toute leur pureté. Et il dit que ces écrits sont le testament d'amour qu'il a pour toutes les créatures, pour tous ses enfants. C'est le testament d'amour pour toutes les créatures que Dieu nous livre à travers les écrits de Louisa. Eh bien, rendons grâce à Dieu, bénissons-le et bonne route.